Bonjour et bienvenue dans cette séquence 6, conversion en futée régulière, deuxième partie. Nous allons aborder dans cette vidéo la conversion en futée régulière par le taillis. Pour rappel, la conversion par le taillis ne s'envisage que si elle n'est pas possible par la réserve. En effet, la réserve assez riche a un potentiel, alors que par le taillis, le diamètre moyen des arbres utilisés est plus faible. Donc, le temps de conversion sera plus long, forcément. Et en synthèse, la mise en valeur des réserves reste prioritaire. Donc, on envisage la conversion par le taillis uniquement si on ne peut pas mettre en œuvre la conversion par la réserve. La priorité est le baliveau de franc-pied et éventuellement, à défaut, les beaux brins sur souche. Donc pour rappel, le baliveau, c'est un franc-pied qui a l'âge du taillis. Il est né d'une graine et il a poussé en même temps que le taillis. C'est la priorité car il aura une meilleure qualité à la fin. Et puis, dans un second temps, on va prendre en compte les plus beaux brins de taillis qui sont sur les CP. On va donc avoir avec ces brins-là la mise en place d'une futée sur souche. L'ensemble de ces brins et de ces baliveaux forment les tiges objectives que l'on va utiliser pour la conversion par le taillis. Les tiges objectives doivent présenter un potentiel d'amélioration. Évidemment, il faut que ce soit des essences nobles, valorisables, en densité suffisante, bien répartie sur la parcelle. On parle de 60 à 80 tiges hectares en moyenne, même si on considère qu'il en faut un peu plus pour les essences qui ne sont pas du chêne. Et il faut qu'elles aient une réaction possible à l'amélioration. Ces tiges doivent être en effet suffisamment vigoureuses pour bien réagir. Donc il faut un peuplement pas trop âgé au niveau du taillis et un bon état sanitaire. Des cloisonnements d'exploitation sont nécessaires. Ils sont nécessaires pour mobiliser des produits qui seront à faible valeur, on aura du bois énergie. Il faut donc une densité suffisante de cloisonnement. S'ils sont déjà présents, tant mieux, sinon il faudra les ouvrir. Parlons de la gestion des réserves résiduelles. Il faut commencer par déterminer la durée de conversion. Pour cela, on va comparer la différence entre l'âge du peuplement, par exemple des chênes de 30 ans, et l'âge d'exploitabilité de l'essence. Ici, on va imaginer que les chênes soient exploitables à 150 ans. Donc cela nous ferait dans cet exemple une durée de conversion de 120 ans environ. On parle bien de l'âge du peuplement taillis. Les réserves présentes au milieu ne seront pas prises en compte pour la détermination de cet âge. Les réserves capables de tenir la durée de conversion seront conservées. On parle bien des réserves à potentiel économique. On va comparer la durée de survie de chaque réserve avec sa durée de conversion. Ici, donc pour chaque essence, si la durée de survie est supérieure à la durée de conversion, c'est bon, et on va faire rentrer cette réserve dans les tiges objectives. Si par contre la durée de survie est inférieure à la durée de conversion, dans ce cas-là, on ne pourra pas conserver la réserve et il faudra l'exploiter au plus tôt. En effet, il faut éviter le survieillissement qui entraîne dépérissement et perte de valeur. Cela entraînera sur une partie de cette conversion des risques de trouée qui ne seront pas du tout intéressants à avoir dans le peuplement. On va donc prévoir une exploitation à la première intervention qui sera mise en œuvre. En parlant de cette première intervention, nous allons voir une première modalité de conversion par le taillis, c'est la conversion par balivage intensif. Donc le principe est d'isoler les tiges objectives. On va marquer en réserve ces fameuses tiges objectives, ici en bleu, et on va exploiter tout le reste. Donc là, on se retrouve avec ce peuplement, avec les tiges objectives isolées. Il n'y a aucun accompagnement restant puisqu'on a tout enlevé. On conserve dans les faits un brin par CP qui vont former la plupart du temps la majorité du peuplement, les baliveaux et les réserves assez jeunes dont on a parlé tout à l'heure. Il va rester à peu près 50 à 150 tiges par hectare, même si une certaine modalité préconise de garder plus de tiges. Avec 300 tiges par hectare, ça peut amener à garder éventuellement 2 brins par CP. Les brins de CP doivent être recrutés à la périphérie de la souche. Il faut une souche jeune et basse pour qu'il puisse s'en affranchir et régénérer une souche qui est peut-être âgée. C'est une opération simple et violente. En effet, il va y avoir une crise d'isolement et donc sûrement des dépérissements dans le peuplement pour les arbres les plus fatigués ou les plus frêles suite à cette mise en lumière violente. Il va y avoir également une mise en lumière du tronc, ce qui va entraîner l'apparition de gourmands. Et les risques de chablis volis vont être importants puisqu'on peut avoir des brins
à fort rapport H sur D, des arbres instables du fait de la concurrence très marquée dans le taillis. Il faut donc réserver cette opération de balivage intensif au peuplement stable, jeune et réactif. Les éclaircies classiques seront nécessaires par la suite puisque les houppiers vont se développer et donc là, on va revenir dès que la fermeture du couvert est effective pour gérer la concurrence. On va faire une éclaircie selon les principes de la futée régulière. La conversion sera terminée lors de l'exploitation du dernier semencier. En effet, en fin de conversion, on est très proche d'une futée régulière. Et donc les méthodes de régénération classiques vont pouvoir s'appliquer et on va passer à une fin de conversion en fin de régénération, c'est-à-dire à la coupe définitive, à l'exploitation du dernier semencier. Parlons maintenant de la conversion par le taillis par éclaircie de taillis. Donc là, le principe est d'améliorer peu à peu les tiges objectives. On va désigner les tiges objectives, mais ce n'est pas un marquage en réserve, puisque là, on ne va pas couper tout le reste. Ça sera au contraire un marquage en abandon, et on va marteler à leur profit en choisissant les tiges qui gênent le plus ces tiges objectives. Donc on va exploiter ces tiges, on voit qu'il y a une évolution peu marquée du couvert, et on est à l'équivalent d'une éclaircie en futée régulière. On va faire quelques trouées. Donc on a une mise en lumière progressive et une conservation d'un accompagnement. Cette modalité peut être appliquée à tout peuplement convertible. En effet, c'est une opération douce qui n'a pas les conséquences d'un balivage intensif. On a en particulier à noter une protection des baliveaux de franc-pied qui sont souvent plus frêles que les gros beaux brins de taillis puisqu'ils poussent un peu moins vite dans leur jeune âge. Les éclaircies de taillis seront menées régulièrement par la suite. On va travailler au profit des tiges objectives et éventuellement des autres si on a une faible densité de tiges désignées. La conversion sera terminée lors de l'exploitation du dernier semencier, encore une fois. En fin de conversion, on est toujours très proche d'une futée régulière et les méthodes de régénération classiques s'appliquent toujours. Donc on aura une fin de conversion en fin de régénération. Voilà pour cette vidéo qui conclut la conversion en futée régulière. Nous avons donc vu les grands principes de la conversion en futée régulière, son application sur la conversion par la réserve, et quand on ne peut pas convertir par la réserve puisqu'elle n'est pas intéressante, la conversion par le taillis avec les deux modalités, plus ou moins simples et plus ou moins douces ou violentes.